Jusqu'à 19h, là, j'étais encore pris. À 19h30, je vais mettre mon blouson rapidement et partir rapidement, donc venir ici. Mais vraiment, je suis pris par l'œuvre de Dieu aussi, mais aussi par la vie, les enfants, les petits-enfants. On a parlé tout à l'heure avec votre pasteur, les petits-enfants sont là aussi, les soucis, le travail, voyez-vous, et on est pris. Donc c'est pour ça que je ne peux pas me dépasser comme je veux. Mais ce soir, Dieu a permis que je sois avec vous. Amen. Et si Dieu a voulu ce soir, c'est parce que Dieu veut te parler ce soir. Amen. Amen. Eh bien, je suis conscient que c'est un culte, mais on va se laisser conduire par l'esprit. Amen. J'aime bien quand les réunions se font par l'esprit. Et non pas par l'homme. Amen. On a besoin de lui. On n'a pas envie d'écouter des hommes parler. J'ai pas envie d'écouter un pasteur parler. Moi, il me fatigue, le pasteur quand il parle. Moi, j'ai envie d'écouter la voix de l'esprit. Moi, je veux que ce soit lui qui me fasse du bien. Je ne veux pas écouter les réunions chanter des chants. Comme il chante lui, comme il chante. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de ça? On n'a pas envie de ça aujourd'hui. Nous, on a envie de lui. J'ai envie de lui et moi. Amen. Ici, il n'y a pas de parfait. Il n'y a pas de parfait. Moi, le premier, avec le pasteur, il n'y a pas de parfait. Le seul qui est parfait, c'est Jésus. Amen. Ce soir, c'est mon cœur qui va parler. Et le thème de ce soir, c'est un message que j'ai prêché, mais plein de foi. Et j'ai à cœur de nouveau ce soir de vous prêcher. Pas parce qu'on m'a déjà prêché qu'il ne faut plus prêcher, mais le thème de ce soir, c'est le roi t'appelle. Alléluia. C'est le thème de ce soir. Le roi t'appelle. Alléluia. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir, mais sûrement que la parole va s'adresser à toi, au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses avoir une parole bénéfique pour ta vie, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois un pasteur ou pas, que tu sois chrétien ou non, je ne sais pas. Que la parole, amen, pas une atmosphère, mais que la parole te fasse du bien, amen. Que l'amour de Dieu vienne te convaincre, alléluia, du péché, et que tu puisses te tourner vers Jésus, amen. C'est notre désir, nous les pasteurs, que ta vie se change vers lui, amen. Ce soir, j'aimerais m'effacer, j'aimerais mettre mon nom vraiment à l'arrière, mais mettre le nom de Jésus à l'avant. Je voudrais que le nom de Jésus soit mis à l'avant ce soir, et que les puissances diaboliques qui veulent troubler ces moments, ces réunions, te distraire au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient chassés par la puissance de l'évangile, alléluia. Rien ne résiste à Dieu, la Bible dit que tout est possible à Dieu, tout est possible à lui. Alors je veux prêcher de tout mon cœur ce soir. Accordez-moi un quart d'heure, peut-être 10 minutes, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire ce que le roi m'a dit de te dire à toi. Le thème c'est le roi t'appelle, alléluia. Le roi t'appelle, alléluia. Le roi nous appelle, alléluia. Lisons dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9 et au premier verset. C'est un message que j'ai eu l'occasion de le prêcher plusieurs fois. Il y a encore une fois, amen, je le sens par l'esprit de vous prêcher encore une fois. 2 Samuel chapitre 9 et au premier verset. Là, nous voyons une histoire merveilleuse, nous voyons une histoire d'un roi qui s'appelait, bien sûr, Saül, était roi d'Israël. C'était lui qui régnait, c'était lui, en quelque sorte, qui était le président d'Israël, en quelque sorte. C'était lui, toi les vieilles, je te présente, toi les vieilles. Il y avait un fils qui s'appelait Jonathan, il y avait un petit-fils qui s'appelait Mephibosheth. Une histoire que vous connaissez déjà, je vous l'occasion de le prêcher, sûrement que vos pasteurs vous l'ont déjà prêché aussi, mais c'est un message que je me sens poussé ce soir à vous prêcher à l'église de la Paillade, à toi, qui est venu avec des problèmes, avec des difficultés, avec des manquements, avec un trouble dans son cœur. Et si je ferais un appel ce soir, qui n'a pas un trouble dans son cœur? Qui n'est pas troublé, qui n'est pas tracassé, qui ne passe pas des problèmes, qui ne passe pas par des difficultés, qui? Et j'en suis sûr que presque tous leveraient leurs mains. Et moi le premier, moi le pasteur, qui vous prêche ce soir, je leverai ma main en disant moi, j'ai des problèmes, moi, j'ai des difficultés. Et pourtant, je suis pasteur, je suis responsable d'église. Tout à l'heure, quand je suis rentré, le frère me disait, j'ai croisé ton fils. J'ai dit lequel? Parce que j'en ai 5. Et je dis lequel? Et il m'a dit un tel. Alors lui, il ne me pose pas de problème, mon fils Estélio ne me pose pas de problème, mais j'en ai un qui me pose des problèmes, des difficultés où je n'endors pas, où j'ai passé la nuit blanche, où je regarde souvent à la porte pour voir si sa voiture est rentrée. J'appelle sur son téléphone, et son téléphone souvent il est éteint, il ne peut pas me répondre, et mon cœur est brisé, mon cœur est déchiré, et parfois nous avons des Goliaths qui se lèvent dans nos vies, et il nous dit, ça ne sert à rien de continuer, baisse les bras, abandonne tout, fais un demi-tour,
Hey, assis-toi, et voilà ce qu'il fait le diable. Pour moi, en tout cas, il me le fait. Certainement qu'à toi aussi, tu l'as déjà fait. Et certainement que tu es en train de passer par la même situation que moi, le pasteur qui te prêche ce soir, par des difficultés, des problèmes, des troubles. Voyez-vous, des fois dans la maison, tout va bien. Et il n'y a rien pour dire ça va aller mal. Et tout d'un coup, on ne sait pas comment. Il y a un trouble qui vient s'installer, une haine qui vient s'installer, un découragement qui vient s'installer. Mais ça, ce sont des puissances diaboliques qui viennent toucher l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit. Alors, ce soir, je voudrais être cette petite sentinelle, avertir, amen, mes frères et mes sœurs, amen, dire faites attention parce que le diable est rusé, le diable veut faire du mal. Et là, Saül, tout allait bien pour lui, des rois. Et je disais un jour dans une prédication, sûrement, quand on voyait Saül passer, les gens devaient applaudir, ils disaient vive le roi, vive le roi. Les gens devaient envier Saül. Et quand on voyait le fils de Saül, Jonathan, les gens aussi, ils devaient se dire entre eux, même les copains, t'as vu, ça, c'est le futur roi, t'as vu, ça c'est Jonathan, c'est le fils du roi. Après lui, ça sera lui qui va régner. Ah, je vais être à sa place. Sûrement que les copains, ils désiraient être à la place de Jonathan. Et c'était une famille bénie, en quelque sorte. Une famille qui avait réussi, en quelque sorte. Vous voyez-vous, parfois, dans la vie, il y a des gens comme ça. Il y a des familles qui ont réussi. Il y a des familles où on se dit, nous, vous savez, moi j'en connais, vous en connaissez aussi. On dit, ces gens-là, ils réussissent en tout. Ces gens-là, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et par contre, je connais des gens dans ma cité, à Montebello, où je vis, il y a des gens que tout le vont mal. Tout. Il y a une maison, particulièrement une maison, je ne dirai pas le nom, mais il y a une maison, particulièrement une maison, il est, pardon du mot, pardon, mais on dirait qu'il est maudite. Mais tout est tombé dans cette maison, tout. Alors tous les enfants, je ne sais pas, peut-être ils ont 7, 8 enfants, qui sont mariés, ils sont grands-pères, peut-être tous, ils sont quittés, divorcés. Tous, même les petits-enfants, même les arrière-petits-enfants. Et nous, on se dit, entre gitans, voyez-vous comment ça se passe? Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? La ruine s'est-il passé? Une ruine. Vous savez, Saül a péché. Et au moment donné, Dieu le rejette à Saül. Il n'en veut plus parce que Dieu est contre le péché. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Dieu est contre le péché. Mais il aime le pécheur. Il t'aime, même si tu pêches, il t'aime. Mais il haït le péché. Et Saül pêche. Saül a fait une désobéissance à Dieu. Il a été rejeté. Il a été choisi un roi d'homme qui s'appelle David. Dieu a choisi David à la place de Saül. C'était plus Saül qui régnait, mais c'était David qui a pris la place de Saül. Et pourtant, lui, il n'avait rien demandé. David, c'était quelqu'un qui gardait les brebis. Il sentait la brebis. C'était quelqu'un qui gardait les brebis. C'était un jeune homme, blanc aux yeux bleus, nous dit la Bible, là, insignifiant. C'était le dernier de la famille d'Ésaïe. Imaginez-vous, le dernier de la famille d'Ésaïe. Qui aurait dit que David devait venir un roi un jour à la place de Saül, l'homme grand, l'homme puissant? Et pourtant Dieu choisit des choses folles pour confondre les chances parfois. Alors ne te dis pas, tu penses que Dieu veut de moi? Tu penses que Dieu peut m'accepter à moi qui est une femme qui est divorcée, une femme qui a un cœur déchiré, un homme qui a un cœur méchant? Tu penses que Dieu veut de moi? Laisse-moi te dire, non pas mes sentiments, non pas mes pensées, mais la parole de Dieu te dit que Jésus t'aime. Alléluia. Et là, David devient roi. Et David dit, au moment donné qu'il est roi, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison nommé Tiba, qu'on le fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, il n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que je use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est perclus des jambes, il est boiteux des jambes. C'est-à-dire qu'il avait un problème, cet enfant. Le petit-fils du roi, il avait un problème avant qu'il y ait un problème, il marchait bien, Mephibosheth. Il marchait correctement, net, proprement, comme vous et moi. Mais les circonstances ont voulu que cet homme fût touché dans son corps. Son corps a été malade. Pourquoi? Et nous allons en parler tout à l'heure.
et qui est perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Amen, voilà ce que Dieu te dit ce soir. Où est-il? Et répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, qui veut dire pas de pâturage. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès du roi et tomba sur sa face et se prosterna devant David et dit à Méphibosheth, et il répondit, me voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu ne manqueras toujours, et tu mangeras toujours à ma table. Quelle grâce, quelle proposition, quel cadeau. En quelque sorte, je pouvais dire ça, les frères et les sœurs. Quel cadeau que Dieu ne peut nous donner à chacun de nous. Quel cadeau que Dieu peut te donner à toi. Méphibosheth, il n'avait rien demandé à personne. C'était le petit-fils du roi, le fils de Jonathan, le petit-fils du roi, Saül. Et lui, il était gardé par la nourrice. Une femme, une doute, on appelle ça une loulou, qui gardait les enfants. Vous en connaissez sûrement. Et gardait l'enfant Méphibosheth dans le palais du roi. Et au moment donné, on voit que Saül, avec toute son armée, avec son fils Jonathan, ils vont en guerre. Ils vont au combat. Et une petite parenthèse en parlant du combat. Écoutez, on a parlé à un moment donné de David. Au moment donné, il avait décidé dans son cœur, écoutez bien, il avait décidé dans son cœur de rester dans le palais et ne pas aller au combat. Ah, que c'est dangereux parfois le palais. C'est dangereux parfois la royauté. C'est dangereux quand David avait décidé de ne plus combattre et de rester dans le combat et dire à ses frères, allez-vous combattre et moi aujourd'hui je reste dans mon palais. Et savez-vous ce qui s'est passé dans le cœur de David quand il est monté à l'étage? C'est dangereux quand on monte par l'orgueil, c'est très dangereux. La ruine est arrivée dans le cœur de David, mais par contre Uri, lui, il a choisi la bonne part. Uri, il a choisi la bonne part. Et au moment donné, la Bible nous parle que Méphibosheth, c'était un enfant, il était gardé par la nourrice. Il n'avait rien demandé à personne. Et à un moment donné, la nourrice entend parler qu'il y avait une guerre, Israël, avec les Philistins, c'est ma mémoire est bonne, et une bagarre qui se fait. Et on met voir la nourrice, et il dit, fuyez. Pourquoi? Parce que, il dit, le roi Saül est mort, transpercé par une épée. Il dit, même son fils, Jonathan, est mort. Ils ont été tués, et l'armée d'Israël s'est écroulée. De jour à lendemain, tout allait bien, et de jour à lendemain, tout s'est écroulé. Parfois, dans la vie, on se dit, mais tout va bien, mais que s'est-il passé? Il y a quelque temps, là, il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de couteau dans mon cœur. Pas physiquement, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. J'ai reçu un coup de couteau, les frères, où je croyais à ne plus m'en sortir. C'était un couteau disait. Parfois, il y a des hommes comme ça, des femmes qui sont méchants et qui vont donner un coup de couteau. Ils se réjouissent, ils rigolent, ils te font du mal avec des mots, avec des regards, avec des gestes. N'est-ce pas toi qui es là ce soir, tu n'as pas reçu un coup de couteau, une parole, une phrase, un regard. Et là, ce soir, tu es là et tu sens que la parole te parle. Tu dis, Seigneur, c'est moi. Tu sens que la parole t'a fait du bien. Écoutez, et j'ai reçu cette parole, ou plutôt j'ai vu quelque chose qui m'a fait du mal. Beaucoup de mal. Je croyais que mes jambes allaient tomber à terre. Et parfois, on ne s'aperçoit pas. La vie est comme ça. Je suis parti faire un jeûne, une prière, prendre ma Bible, et je suis parti prier. Et quand je suis parti prier, faire un jeûne, une prière, là, et j'ai vu quelque chose que ça m'a détruit. J'ai entendu quelque chose que ça m'a détruit. Et j'avais plus de force. J'arrivais même plus à marcher. J'arrivais même pas à pleurer. Pourtant c'était fort. J'arrivais même pas à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma femme. Et j'expliquais le cas. Même ma femme par le téléphone, il avait la bouche fermée. Il n'arrivait même pas à parler. Le coup de couteau que le Goliath m'a transpercé mon cœur. Il m'a fait du mal. Même pas, il y avait une goutte de sang d'étonnement que la douleur était forte. N'est-ce pas toi? Mon frère, ma soeur, mon ami, n'est-ce pas toi que le diable ou le Goliath t'a fait du mal? Il t'a donné un coup de couteau, t'as plus la force de prier, t'as plus la force de la voix, t'as plus la force de chanter des chants, t'as plus la force de venir au rayon, et tu dis, ça sert à quoi?
Ça sera quoi devenir un réunion? Ça sera que de toute façon ma vie est droite. Je suis un Mephibosheth, ça ne sera rien. Alors je vais tout abandonner, je vais reculer en arrière, je vais m'arrêter. Écoutez, il y a quelque temps où je suis responsable à Montebello, il y a un frère de chez nous où je le dis haut et fort, un futur étudiant, c'est un jeune qui se levait pour le ministère, un futur étudiant. Et je ne savais pas, mais je voyais des symptômes, je voyais qu'il était fatigué. Alors je le faisais chanter, je le faisais prier, je le faisais là, parce que je voyais qu'il était mal. Mais je ne pensais jamais qu'il avait pris une décision dans son cœur de quitter, d'abandonner Dieu. Jamais je n'ai pensé ça. Jamais. Mais parfois le diable se lève. Il vient dans nos vies. Alors ne dites pas, c'est parce que les charnels, non, ça peut nous arriver à tous. Il y a tout. Ah, mais le diable est rusé, le diable est malin. Alors soyons vigilants, mes frères et sœurs. Et ce frère-là, il était dans l'église, il chantait, un futur étudiant. Il se levait pour servir Dieu. Et on attend une place pour aller aux écoles publiques. Et pourtant, un découragement total. Il n'avait plus envie, lui et sa femme. Lui et sa femme. Alors une sœur reçoit une prophétie, une sœur insignifiante dans l'église. Personne ne parle à cette sœur. Il ne prie jamais à l'église, mais il a reçu une prophétie dans son cœur. Cette sœur, il dit à sa femme, il dit, il faut que je parle à ton mari. Alors cette femme, il appelle, et alors ce jeune garçon, il vient, et cette jeune femme, il a prophétisé, il dit, Dieu m'a dit. Vous savez, je dis entre parenthèses, on ne s'amuse pas de dire Dieu m'a dit. Si tu dis ça, il faut que ce soit fait. Amen. Parce que chez nous, il y en a plein qui disent Dieu m'a dit. Il faut savoir Dieu m'a dit. Arrête de me dire. C'est vrai. C'est vrai, ton âge, ton cœur qui parle. Il faut que Dieu me dit. Arrête avec ça. C'est sûr ce que tu dis. C'est important. Et les prophéties, il faut voir avec Dieu maintenant. Arrête avec ça. Il faut que ce soit vrai. La sœur voit le frère, il dit Dieu m'a dit. Non pas, il n'a pas dit que tu es fatigué, il a dit Dieu m'a dit que tu vas abandonner Dieu. Tu aurais courage de dire ça en futur étudiant. Lui, honnête, il dit c'est vrai. J'avais tout planifié de quitter Dieu. Que c'est passé? Que c'est pas ça? C'est bien. Comment? Bien. Je ne me suis pas aperçu de rien. Il avait pris cette décision. Alors qu'est-ce que je fais? Je le fais lever? Non, pardon, j'ai fait chanter un cantique. Il a chanté un cantique, il s'est mis en sanglot. Il a dû respirer en sanglot. Il dit pardon, mes frères, il y a ça. Il descend, quand il descend, les pasteurs alentour. Et on prie pour lui. Et sa vie, il est reparti avec Dieu, ça y est, c'est fini. Il est reparti avec Dieu. Parce qu'on l'a encouragé. Et ce soir, il y a quelqu'un qui se sent fatigué. Il a tendance à baisser les bras. Ça t'arrive à toi, ça m'arrive à moi. Et ça arrive au pasteur. Parfois, on est fatigué. On combat. Tu sais, tu n'arrives pas à courir, marche. Tu n'es pas coureur, mais marche. Marche. Tu ne peux pas marcher? Rampe. Amen. Comme un soldat, rampe. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais arriver au bout. Amen. Arrivons, les frères et sœurs, je veux rentrer avec Dieu. Je veux rentrer avec vous dans le ciel. Mephibosheth, il n'avait rien demandé, il était dans le temple. Il ne savait pas que son grand-père était mort, il ne savait pas que son père était mort aussi. Une fois, ils arrivent, ils disent, vite, fuyez. Pourquoi? Ils disent, ils vont arriver ici, ils vont tuer Mephibosheth. Qu'est-ce qu'ils font? La nourrice, celle qui nourrissait le bébé. Celle qui nourrissait le bébé, pardon, pasteur. Celui qui nourrit l'église. Parfois, l'église va boiter. Pardon, les frères. Ça dépend ce que moi, je nourris l'église. L'église boite. Mais pourquoi tu boites? C'est un faute à toi. Non. Et moi, de temps je prends le bateau, moi, parfois, moi, le pasteur Abraham, avec ma honte, je le fais parfois. Priez. Je sais que vous priez ici. Chaque fois, je le dis, chaque fois que je viens, je sais qu'il y a une église que vous priez. Mais montez-vous, Seigneur Jésus. Regarde, priez, tu regardes avec le nez ouvert. Priez. Comme Balaam. Priez avec l'âne, frappez l'âne. Tourne là. Mais l'âne, vous voyez l'ange, il lui frappait. Il y a des pasteurs qui frappent l'église. Fais ça. Mais écoutez, laissons faire l'esprit comme lui veut. Amen. Laissons réagir l'église comme lui veut. Et non pas une attitude d'un pasteur. Je pensais à ça ce matin, je pensais à ça au culte. Je dis, Seigneur, garde-moi de conduire le peuple selon ma chair, selon ma pensée. L'église, c'est pas chez moi. L'église, c'est pas mes enfants. L'église, c'est pas ma femme. Moi, je gère mon église, je gère ma maison. Pourquoi je ne fais pas les pasteurs? Tant pis, j'étais mon dehors aussi. J'étais mon dehors, mais je la vérité. Et je sais, haut et fort, que les frères ne sont pas
ce que je dis. Écoutez, Méphibosheth avait rien demandé, lui. Il ne boitait pas, il marchait bien. Au moment donné, quand la nourrice prend le bébé, il fuit. Il court, et quand il court, l'histoire dit qu'il va tomber, l'enfant. Oh, il pourrait être. Comment c'est vrai qu'il était tombé? La nourrice. Pourquoi? La nourrice. J'ai écouté un jour un frère, un orthographe, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas? Ah, mais Abraham, tu sais le pasteur ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ah, c'est pas ça. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Et où l'amour? Et où l'amour? Un petit peu comme le frère de David, Eliab. 2 mètres, peut-être, je ne sais pas, nous en parlons pas, mais 2 mètres. Il dépassait tout le monde, lui. Par qui, là, je verrais à sa place parce que je suis petit de taille, moi. Vous dites, c'est grave, hein. C'est beau, tu marques que j'ai bien tout. Eliab, mais c'est Eliab, lui. Eliab est grave. Et Goliath vient, il dit, hé, Goliath, s'il y a quelqu'un ici parmi vous qui est son homme, il dit, qui vient, dit Goliath. Personne ne parle. Aucun d'Israël parle. Toi, t'es beau, t'es beau, t'en parles pas, juste. Et Goliath, lui, s'il y a quelqu'un parmi vous qui se sent capable de vous voir, qui vient, et personne ne parle. Et l'enfant, David vient. Et quand il vient, il dit, pour qui se prend lui, ce Philistin, pour qui se prend, il dit, moi j'irai. Vous savez qu'est-ce qu'il répond, Eliab? Qu'est-ce qu'il répond? Son propre frère. T'as des frères? J'en ai aussi. T'as des frères, toi aussi? Moi j'ai des frères. Moi j'ai mon petit frère. C'est Tyson. Vous connaissez Tyson, les chanteurs de l'église? C'est mon petit frère. Moi, si je sais que mon petit frère va se battre avec quelqu'un qui est renommé en bagarre, moi je dirais à mon petit frère, il va se passer, il va pas Tyson. Il va te tuer sur le coup. Oui ou non? Reste là, hein. Il va te tuer. Pourquoi il y a des hindi? Pourquoi les hindi, t'as pas? T'as des frères, mon frère? Tu as ton frère se battre avec un poignet? Oh, le poignet. Et ton frère, je veux le tuer. Reste là. C'est logique. C'est gitano. Reste là, Gaïa. Tais-toi. Et lui, je veux me battre, moi. Gaïa. Comment tu vas te poignet? Ce que David. Et David était capable de le faire. Et en plus, avec une pierre. La pierre de la parole. Il dit, moi j'y vais. Il dit, Eliab, ça m'a choqué quand je lui dis ça. Eliab n'a rien dit. On dirait que je vois Eliab, moi. Il y a un vas-y. On dirait que je vois ça tout seul. Qui dit, si tu sais que ton frère ou ta soeur est fatigué spirituellement et que tu dis rien, t'es Eliab. T'es Eliab. T'attends le moment qu'il tombe pour dire, ah, je savais qu'elle est tombée. Amen. Alors peut-être ce soir vous dites, il est méchant Abraham, hein? C'est pas ma façon de prêcher, je ne prêche pas comme ça. Je ne prêche pas comme ça. Mais ce soir je me sens poussé par lui. Amen. Amen. Que la parole vienne de l'esprit. Que la parole vienne de l'esprit. Je vous promets que la parole vienne de l'esprit. Et Dieu ne parle pas. On prend Méphibosheth. Fouille, partons, allez, partons. L'enfant tombe. Et l'enfant reste perclus déjà. Il boit. Mon fils, celui-là que tu as vu, il boitait. C'est celui-là que tu as vu. Oui. Moi j'ai un enfant qui est handicapé. Il a 23 ans. Oui, 23 ans. Et aujourd'hui il est handicapé à cause, vous savez à cause de quoi? À cause d'un AVC. Mais mon fils marche bien, moi. Ça rappelle le frère. Enfin, ça rappelle aussi son petit cousin. Écoutez, il marche bien mon fils. 5 ans, il marche bien. Et d'un coup, il fait un AVC. Et quand il fait l'AVC, ton nom, le docteur m'a dit à moi, Monsieur Gracias, votre fils n'est pas handicapé. Je dis, monsieur, professeur Lecoupe, il s'appelle. Je dis, bien comment on fait? Non. Votre fils n'est pas handicapé. S'il boite aujourd'hui, c'est parce qu'il a un problème moteur. C'est un problème moteur. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont un problème moteur. Leur vie spirituelle. Ta vie spirituelle, elle boite. Pourquoi? C'est un problème moteur. C'est parce que tu as reçu un coup comme moi, là, vendredi. Je suis parti vers le jeûne et prière. Oui, je suis parti vers le jeûne et prière. Me consacrer pour Dieu toute la journée. Et d'un coup, j'ai entendu quelque chose, un couteau. Vous me promets. Ça m'a détruit. Alors, si je te dis le problème, tu diras, mais c'est rien d'avoir ça. Mais moi, j'ai pris fort.
ça m'a fait du mal, ça fait 2 jours que je dors pas, 2 jours que je dors pas. Je suis comme ça. Je peux essayer, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'est arrivé? Le coup de couteau qu'il m'a donné, c'est ça, c'est la tactique du diable. Et certainement que toi aussi qui es là, tu as reçu un coup de couteau et ta vie, et comme Méphibosheth, il boit. Jusqu'à quand boiteras-tu, dira la Bible? Jusqu'à quand boiteras-tu? De deux côtés. La vie chrétienne est sérieuse. C'est vrai ce que je vous dis, c'est la parole. La vie chrétienne, c'est pas semblant, c'est pas parce que tu portes un fouloir, mais c'est vrai, frère, je vais faire aujourd'hui. Pas parce que tu portes un fouloir et que tu es fait dans la réunion et que tu as une Bible, c'est pas ça qui fera de nous des chrétiens. Ce qui fera de nous des chrétiens, c'est ceux qui se tiennent auprès de lui. Amen. Mais bon sang, pour ce qu'on va aujourd'hui, avoir des chrétiens comme ça, j'avais une cri fort. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Vous savez que les gens nous voient vivre, nous? Comment? Ah oui? Et j'entends, moi, pour vivre comme elle. Ça, je reste dans le monde, ils ont raison. C'est vrai. Ils ont raison. Il cache le dessous de son fils à la maison. Non, il faut l'attacher là. Arrête. Arrête, c'est vrai. Tu t'es complice avec ton fils qui va. Mais c'est pas moi, je le sais. Je suis là à 600 ans, moi. Je suis tente bien. Dans son sac que je tout fais. Et toi tu le regardes. Hein? Vous savez qu'il ne savent pas, vous voyez qu'il ne veut pas? Il veut tout. Et c'est quoi? Il désirait qu'il se passe, j'espère. Il veut te gagner. Ce que je fais moi, ce qu'on fait nous. On souffre pas moi. Allez. Le vide de légèreté. Je suis léger. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est sérieux. Amen. C'est quelqu'un qui se tient auprès de lui, qui dit sa Bible. Oh, je ne vous parle pas de quelqu'un qui est parfait. Hein. Moi, le premier là. Vous avez le regard sur moi ce soir. Je ne suis pas parfait. Que Dieu m'entende. Que Dieu m'entende. Et c'est vrai ce que je vous dis. Je ne suis pas parfait. Et heureusement que vos pasteurs ne sont pas parfaits aussi. Il y en a qu'un qui est parfait. Il y a que lui qui mérite ce soir. Ce qui te pousse à dire Amen, c'est quoi? C'est lui. C'est pas la prédication de l'homme, mais c'est la prédication de l'esprit qui nous pousse. Ah Seigneur, que c'est beau. La bénédiction, c'est beau. Amen. Vivons la vie avec Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. Puis il s'en va. Il fuit, vous savez où c'est qu'il part, Méphibosheth? Il part à Lo-Débar. Et Lo-Débar veut dire pas de pâturage. C'est-à-dire que rien ne poussait là-bas. Il n'y avait rien. C'était la sécheresse complète. Nous avons la grâce aujourd'hui d'aller acheter à Carrefour, à Auchan. Nous avons cette grâce, les frères et sœurs. Mais eux, dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas cette grâce. Eux, ils avaient besoin de planter des fruits, ou de les pêcher. C'était leur besoin pour manger, faire nourrir leurs enfants, leur famille, vous avez compris. Méphibosheth, de grande utilité, il se voit dans une ville qui s'appelle Lo-Débar, n'est-ce pas toi? Je ne sais pas s'il y a de rétrograde ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été baptisé, qui est venu au réunion. Tu as participé aux réunions. Tu as fait la joie. Vous savez, parfois, on voit des chrétiens ou des rétrogrades. Ah, c'est pour lui, c'est pour elle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui continue à venir au réunion. C'est vrai. Ça m'est arrivé, moi aussi, quand j'étais jeune chrétien, de venir au réunion, mais j'avais tombé dans mon cœur. J'avais tombé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va arriver. Ce soir, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, mais Dieu veut te ranimer. Amen. Le roi t'appelle. Amen. Et on va chercher le Méphibosheth, il est à Lo-Débar. Et j'imagine ça, moi. C'est beau, regardez. Il est à la maison, Méphibosheth. Imagine-toi ça, imagine-toi. Et d'un coup, on entend les chevaux arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les rideaux. Il voit le char arriver, le char du roi. Mais lui, il reconnaît, c'est le char du roi. C'est le char de mon grand-père, ça. C'est le roi, David, il m'a trouvé, ça y est. Il va me tuer. On ouvre la porte. Méphibosheth tremblant. La Bible dit qu'il tremblait. Et là, on voit l'armée du roi David. C'est qui Méphibosheth? C'est moi. Le roi t'appelle. Le roi m'appelle. Le roi m'appelle à moi. Moi que j'étais le petit-fils du roi. Toi a été détruit. Je m'envoie à Lo-Débar aujourd'hui. Et tu dis que le roi m'appelle. Laisse-moi te dire ça ce soir. Que Jésus t'appelle. Amen. Toi que tu as fait dans ta vie. Même si c'est des hommes et des femmes qui sont païens ce soir, qui ne sont pas baptisés. Laisse-moi te dire ça me démange. Jésus t'appelle. Amen. Il t'aime. Il veut faire de ta vie une vie nouvelle. Il veut te sauver.
Il veut t'enlever du péché. Il veut faire de toi un fils, une fille de Dieu. Il veut réconcilier ton foyer. Je ne suis pas quitté, t'es quitté au black, au noir. Dieu veut te réconcilier avec ton foyer, te bénir. C'est une bénédiction de Dieu. C'est un cadeau. Écoutez, je t'amène avec ça, je prie. C'est pas parce que tu es chrétien. Ceux qui sont chrétiens, levez vos mains. Je vous pose des questions, mes frères et mes sœurs. Depuis que vous êtes chrétiens, vous n'avez pas eu de combat? Quel est des combats, quel est le problème? C'est vrai. On dirait que plus je vais l'assemblée, plus j'ai des combats. Vous n'avez pas entendu ça? Plus je vais l'assemblée, plus j'ai des combats. C'est vrai. La machine elle avait cassé, le téléphone est cassé, la voiture cassée. J'ai failli pas venir ce soir. J'ai cassé l'embrayage de la voiture. La pédale est restée en bas. Alors avec le pied, je faisais revenir la pédale pour mettre la vitesse chaque fois. Et ça coûte cher l'embrayage. Et en plus, je suis en maladie, moi. Je ne travaille plus, je suis en maladie, ils m'ont opéré, ils m'ont ouvert là. Ils m'ont mis une plaque de fer au dos. J'avais une hernie cervicale. Là, ça fait un mois de ça. Et donc, quand tu ne travailles pas, et quand tu casses ta voiture, j'ai cassé mon téléphone hier. Regardez. C'est des petits trucs, ça. Si, mais quand ça t'arrive à toi, tu t'endors pas. Et aujourd'hui, ça coûte de vivre. Tout est cher aujourd'hui. T'encaisses, demain t'as plus rien. C'est vrai. T'es comme un... Et le diable se sert de ça parfois. Je suis en train de te prophétiser ce soir. Le diable se sert de l'argent pour te rendre triste. C'est vrai. L'argent, ça vient ou ça vient pas. Demande pardon. Regardez comme vous êtes gros et gros. C'est pas le sou, c'est comme ça. Encouragez-moi s'il vous plaît. Sinon je vais par là moi. Je ne passe pas. Mais c'est vrai, on se plaint un petit peu ça, on s'en laisse. Mais on va tu payes un peu de temps, tu manges. Il prend soin de toi, le Seigneur. Qu'il est fidèle, le Seigneur. Les pasteurs, on a un Dieu qui est fidèle, on a un Dieu qui est bon. Je ne sais pas chanter, mais j'aimerais vous chanter cantique. Amen. Moi, je veux te gagner à chanter, je vais te chanter. Je vais te chanter. Même que les problèmes se lèvent, nous avons Jésus. Je te pose des questions, toi qui as chanté. Tu passes par des problèmes, des difficultés, des combats sont durs. Et Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Ne paniquez pas. Les anciens, vous êtes là. Lâchez pas. Tiens bon. Tiens bon. Vous êtes le pays de l'église. Tiens bon. Les sœurs, les anciennes, tiens bon. On va bientôt quitter cette terre. Et nous allons rentrer au ciel. Au son de la trompette, les morts en Christ, ceux qui sont morts, mais qui sont sauvés, la Bible dit, on va les voir, tels qu'ils sont. Déjà, ce serait une joie. Et ensemble, on partira à la rencontre de notre Père. Frères et sœurs, relève la tête. Ne te lamente pas pour les combats, les petits combats contre les Syriens. Dieu est avec nous. Et je vais faire cet appel, mes frères. Vous permettez, je sais que je suis à l'aise avec vous. Celui et celle qui a des combats, des difficultés, des problèmes, tendance de baisser les bras, qui a plus la force. Il se dit, j'arriverai pas à l'été, j'arriverai pas à l'été, j'arriverai pas. Tu peux m'esforcer, j'arrive plus. C'est pas une mal. C'est pas une mal. Aujourd'hui, tu es spirituel, et demain, mais qu'est-ce que tu es arrivé? J'ai plus la force à prendre. T'as plus la force, non? On va prier pour toi. C'est pas une balle, ça.